Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un format de vidéo un peu différent d'habitude. Je voulais faire en fait un espèce de journal de bord parce que je trouve que ça se prêtait bien pour le sujet, donc le sujet de mon augmentation mammaire. Voilà, j'ai voulu faire un peu ce style de vidéo pour qu'elle soit la plus détaillée possible, que ce soit au niveau eh bien, des démarches, du financement, de l'opération en elle-même. Donc voilà, je me suis dit que le format journal de bord se prêtait bien au sujet. Parce que voilà, en fait moi-même avant de me faire opérer, avant de me lancer, ne serait-ce que dans l'idée de me faire opérer, j'ai voulu regarder en fait pas mal de vidéos sur YouTube pour répondre à plusieurs de mes questions et à l'époque en tout cas il n'y en avait pas tant que ça. Donc voilà, je me suis dit que faire une vidéo dans ce format là ça pourrait aider et puis apporter pas mal de réponses à certaines questions. Donc vous verrez en fait là je filme un peu plus d'un an après mon opération. Donc vous verrez en fait dans cette vidéo j'ai souhaité filmer vraiment au fur et à mesure les différentes étapes. Donc vous verrez en fait des extraits vidéo qui datent de il y a plus d'un an. Et donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Bon, tout d'abord je suis désolée s'il y a des reflets, il y a des reflets dans mes lunettes et je suis désolée si ça vous dérange, mais sinon moi je vois que dalle. Donc tout d'abord je vais commencer par expliquer le pourquoi du comment, non pas que je veuille me justifier, mais c'est vraiment pour que vous sachiez pourquoi je l'ai fait et quelles ont été mes motivations. Ça s'explique de façon très simple. Je suis née avec une malformation qui est en fait un thorax en entonnoir, autrement appelé dans le jargon scientifique il me semble pectus excavatum, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Donc sur la photo que j'ai trouvée, la femme en l'occurrence a vraiment une poitrine similaire à la mienne et donc comme vous pouvez voir en fait à cause de ce thorax en entonnoir ça a un impact donc sur le physique, sur la poitrine. Ça fait qu'elle n'a pas pu se développer correctement, l'espèce de creux en fait n'est pas centré, il a plus atteint mon sein droit que mon sein gauche, donc j'ai le sein gauche bien plus développé que mon sein droit. Bon, j'ai quand même une petite poitrine en globalité, hein. Donc voilà, en fait j'ai la poitrine enfoncée et ça a également un impact sur ma respiration puisque parfois j'ai une gêne respiratoire, notamment quand je fais du cardio ça me gêne énormément, j'ai beaucoup de mal à respirer. Donc à cause de ce creux là, ça a toujours été compliqué de trouver des soutiens-gorge ou des maillots à ma taille, à savoir que je fais, en tout cas je dis que je fais du 75A, en tout cas c'est le cas pour mon sein gauche parce que mon sein droit ça baille tout le temps, même avec la plus petite taille de soutien-gorge. Les maillots c'est encore pire, donc en fait je porte des brassières, voilà, je me casse pas la tête depuis des années maintenant, je porte des brassières et ça me convient très bien. Sauf que depuis longtemps déjà, depuis des années, je me souviens ça doit remonter au lycée même, j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête l'idée de me faire mettre des implants. En soi en fait si mes deux seins étaient de la même taille ça m'aurait pas dérangé, si j'avais pas eu ce creux ça m'aurait pas dérangé d'avoir une petite poitrine, loin de là, parce que je suis même passée par une phase d'acceptation de ma poitrine. Je mettais des décolletés plongeants, parfois je mettais pas de soutien-gorge, ça me dérangeait pas. Psychologiquement je m'étais dit j'ai une petite poitrine, ça me va très bien. Et sauf que à chaque fois que revient l'été, donc les maillots de bain, la galère, même si je l'avais accepté, c'était toujours galère quand même. Et sauf que à la longue finalement j'avais abandonné l'idée. Je m'étais dit non tu le feras quand tu auras fait des enfants. Et arrivé l'année dernière, en 2020, je suis tombée sur le profil d'une fille sur Instagram qui avait un profil similaire au mien, c'est-à-dire qu'elle avait 23 ans à peu près comme moi, qu'elle était aussi originaire de Calédonie, qu'elle faisait ses études en France et on voyait bien sur les photos que elle avait eu recours à une augmentation mammaire. Et là je me suis dit en fait pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui maintenant te retient en fait de passer le pas? Donc à l'époque j'habitais sur Rennes, donc j'avais recherché des chirurgiens sur Rennes et donc j'en ai appelé un sur Cesson Sévigné. J'avais vu sa page internet, son compte Instagram aussi, je suis très Instagram. Lui il postait en fait les résultats de ses opérations sur Insta et ça me plaisait énormément ce que je voyais. Et donc le 20 juillet j'ai passé un coup de fil à son cabinet pour leur demander voilà, que je souhaitais prendre un premier rendez-vous pour une première consultation. Et la date la plus proche qu'ils m'ont proposé c'était bien le 14 décembre. Et donc je me rends au cabinet et donc là j'arrive, je dois remplir un formulaire Covid parce que c'était en pleine période Covid en France. Je remplis également un formulaire sur des questions
informations de santé en général sur moi et ils me fournissent également des documents informatifs sur les prothèses et l'augmentation mammaire en général. Donc ensuite le chirurgien me fait rentrer dans son cabinet et il me demande ce qui m'amène. Donc forcément je lui dis que ce serait pour une augmentation mammaire due au fait que j'ai un thorax en entonnoir et que ça me fait une gêne au quotidien. Donc là, il me demande quelques informations, notamment la taille de mon bonnet et quelques questions de santé. Juste après ça, il me demande de mettre torse nu, il regarde ma poitrine. Il me confirme bien évidemment la symétrie importante de ma poitrine. Et après, il prend des photos en fait de ma poitrine avec sa tablette. Et grâce à ces photos, il a fait une modélisation 3D de mon torse, de ma poitrine. Et là, il me montre le avant-après en fait. Donc le avant, c'est ma poitrine actuelle. Et le après, c'est ce que lui, il prévoit de faire. Donc il me dit que c'est un bon bonnet C. Ce qui est pas mal du tout. Il me précise que c'est la taille moyenne de bonnet chez les femmes françaises et que donc pour ça il prévoit de mettre sur mon sein droit une prothèse de 350 cc et sur mon sein gauche une prothèse de 100 cc. Il m'explique également que vu la taille de ma poitrine, ce sera obligatoirement placé sous le muscle parce qu'en fait ma glande mammaire sur mon sein droit n'est pas assez développée et donc on verra forcément la poitrine si on met dessus le muscle. Ensuite il m'explique comment se passera l'opération, que ce sera une opération ambulatoire, c'est-à-dire que je rentre, je me fais opérer, je ressors dans la même journée, que je vais devoir porter des drains pendant 2 jours environ, surtout que là ce sera placé sous le muscle. Donc il y aura plus de probabilité d'écoulement de sang, que je devrais prévoir environ 3 semaines de congé, sauf qu'à cette époque-là j'avais pas de travail. Donc je lui dis non, enfin il n'y a pas de souci niveau travail. Que j'aurais pas le droit également de pratiquer une activité physique ou de porter de charges lourdes pendant 1 mois. Pendant ce mois-là aussi je devrais porter jour et nuit, ça j'ai pas hâte, une brassière de contention avec un bandeau de contention. Je devrais pas également lever les bras. Également qu'on aura un rendez-vous 3 mois après l'opération, histoire de faire un petit check-up de tout ça. Et que j'aurai droit à une infirmière à domicile également pour changer mes pansements si besoin. Après on en vient au côté financement. Il explique côté financement comment ça se passe. Il me dit qu'il y a 2 cas de figure. Dans le premier cas de figure, je n'ai pas le droit à la prise en charge, donc ça me reviendrait à 4 000 €. Dans le deuxième cas de figure, si j'ai le droit à la prise en charge de la sécurité sociale prend en charge partiellement les frais et il me reste donc 1 800 € de ma poche à également voir avec la mutuelle ce qu'elle peut prendre en charge. Et là il me dit directement qu'il pense que je rentre dans le deuxième cas de figure, donc que je serai prise en charge par la sécu parce que c'est une malformation physique et que c'est très gênant physiquement et psychologiquement, bon moi plus ou moins. Et donc là on a fini la consultation, la secrétaire me donne le document, donc la demande de prise en charge que je dois envoyer à la sécu et également un devis que je dois transmettre à la mutuelle pour savoir ce qu'elle prendrait en charge dans mon reste à charge. Le médecin me dit que voilà, normalement j'ai un rendez-vous avec le médecin de la sécu qui me dira si oui ou non ils acceptent la prise en charge, que j'aurai des questions auxquelles répondre, qui regardera pour lui déterminer si oui ou non il accepte la prise en charge. Mais le chirurgien m'a dit c'est une formalité, enfin il est sûr à quasiment 100% qu'ils vont accepter. Et donc je transmets tout ça à la sécu et en fait je devais recevoir un mail ou je sais pas un courrier pour me dire que j'ai rendez-vous avec le médecin et si le médecin me donne pas de réponse au bout de je sais plus combien de temps, c'est que la réponse est oui, ils prennent en charge, sinon je reçois un courrier disant que non, ils me prennent pas en charge. Et donc bref, j'envoie cette demande de prise en charge à la sécu et là 1 semaine après je reçois un mail qui me dit avec un PDF et dans ce PDF ça me dit en fait ils acceptent de prendre en charge mon cas en même qu'ils m'ont pas donné de rendez-vous avec le médecin de la sécu et donc j'étais super contente. Voilà, j'ai pas eu à passer par la case médecin de la sécu, tout de suite direct ils m'ont accordé la prise en charge. Bon, si la qualité de l'image n'est pas la même, c'est normal parce que je suis en train de filmer sur mon téléphone puisque la batterie de mon appareil a lâché. Mais voilà, je voulais apporter une petite précision sur la demande de prise en charge. En fait, pour le motif, le chirurgien avait écrit chirurgie réparatrice et non pas chirurgie esthétique. Donc c'est ça en fait qui a joué sur l'accord de prise en charge. Ah oui, j'ai oublié de le dire, du coup j'ai envoyé mon devis à la mutuelle également. Et ma mutuelle prend en charge environ 200 €. Donc en fait j'aurai à sortir de ma poche pour l'opération environ 1 600 €. Plus tout ce que j'ai dépensé pour la brassière, pour les rendez-vous, etc. L'étape suivante c'était
envoyé cet accord de prise en charge au secrétariat du docteur, enfin du chirurgien. En même temps que j'ai transmis cet accord de prise en charge, on a fixé donc le deuxième rendez-vous, plus le rendez-vous avec l'anesthésiste, qui du coup a été fixé au 15 février 2021. Oui, les délais sont super longs. En fait, entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous, il y a au moins 15 jours de délai obligatoire pour que la patiente ou le patient y réfléchisse correctement. Et on a également fixé la date opératoire qui là a été fixée au 18 mai 2021. Donc là, le 15 février, j'arrive à mon second rendez-vous chez le chirurgien. Il me demande si j'ai des questions à poser, je lui dis non, tout va bien. Et là, on passe aux ajustements du résultat final. Il m'a dit que du coup, il prévoit que j'ai un bon essai au final. Moi, en fait, avec la modélisation 3D, je me rendais pas... Je sais pas si je me rendais pas bien compte ou si c'est moi tout court, mais j'avais peur en fait que ce soit trop petit. Du coup, je lui ai montré en fait des photos de son compte Insta à lui. Je lui ai montré 2 photos d'opérations que j'avais beaucoup aimées. Une photo étant la limite basse de taille que je voulais et la deuxième photo étant la limite haute. Et les 2 résultats me plaisaient, voilà, je voulais pas plus, pas moins. Il m'a dit ok, il comprenait, il avait pris note. Et ensuite, il m'a récapituler un peu tout ce que je devrais faire avant et après l'opération, c'est-à-dire prendre une douche, etc., pas manger, bref. Donc on a fini, je passe au secrétariat et là la secrétaire me donne plusieurs ordonnances pour passer notamment un test Covid. J'avais une échographie mammaire à faire, j'avais également des médicaments à acheter, des pansements, un antidouleur également. Également un bon de commande pour la brassière de contention parce que c'est moi qui devais l'acheter de mon côté. Et sauf que bien sûr tout ne pouvait pas se passer comme sur des roulettes, enfin bon c'est pas grave. À la mi-mars, j'ai trouvé du travail et donc j'ai dû reporter mon opération et j'ai reporté début septembre, donc le 8 septembre pour être précis. Parce que je me voyais pas dire à mon taf oui je viens de commencer mais j'ai une opération prévue là dans quelques semaines donc je serai en arrêt maladie pendant un mois. Non, je ne voyais pas faire ça, du coup j'ai préféré décaler. Donc ensuite, le 29 juillet 2021, j'ai eu rendez-vous à Harmonie Médicale pour ma brassière de contention. Bon, aujourd'hui on est le jeudi 29 juillet, donc J-41, quelque chose comme ça avant mon opération. Et donc aujourd'hui je suis à Harmonie Médicale, enfin j'ai rendez-vous à Harmonie Médicale à Rennes pour qu'ils me fassent mon soutien-gorge de contention que je vais devoir porter après l'opération et même tout le mois après l'opération. Le rendez-vous en fait ça va consister à ce qu'ils me prennent les mensurations, tout ça pour avoir un soutien-gorge sur mesure on va dire, donc le plus adapté à ma future poitrine. Donc arrivé là-bas, le monsieur m'a mesuré sous la poitrine pour savoir quelle taille de brassière j'aurais à porter. Et du coup on a passé commande pour un 80C plus un bandeau de contention et le tout m'est revenu à 70 €. Voilà, que j'ai dû sortir de ma poche. Puis plus tard, le 26 août, j'ai eu rendez-vous pour me faire mon échographie mammaire. Mon échographie mammaire, tout s'est bien passé, je suis rentrée, le gars m'a fait une échographie des seins et ça m'a coûté 44 €, partiellement remboursé par la Sécu et ma mutuelle, donc les deux m'ont remboursé au total 38 €. Et donc là je vous parle, on est le dimanche 5 septembre et donc avant ça, là jeudi, le 2 j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste, rendez-vous obligatoire avant chaque opération. Et ça s'est très bien passé avec l'anesthésiste, il m'a expliqué en quoi consiste l'anesthésie. Il m'a rappelé que je devrais pas manger, enfin j'ai rendez-vous à 7 h et que donc je devrais pas manger avant l'opération, que je devrais prendre une douche avec un produit que eux m'ont prescrit par ordonnance, que je devrais pas porter de bijoux, bref le b.a.-ba quoi. Et que donc l'opération, il me semble, durera 1 heure, 1 heure et quart, le temps de faire les marquages et de m'opérer. Et après je serai en chambre, je mangerai à l'hôpital et je pourrai ressortir. Par contre ils m'ont pas dit, j'imagine dans l'après-midi ou le soir, je sais pas. Et donc après ce rendez-vous avec l'anesthésiste était vraiment super cool, il était trop drôle. Donc je suis allée au service de préadmission où là j'ai dû remplir toutes mes coordonnées, la personne à prévenir, la personne de confiance, etc. Histoire que l'hôpital ait mon dossier et qu'ils puissent faire toutes les
démarches pour préparer la chambre, l'opération, tout ça. Voilà. Salut bon pour vous c'est toujours la même vidéo hein, juste quelques secondes après. Pour moi on est le lendemain matin. On est lundi 6 septembre et donc on est 48 heures avant mon opération. Je commence à réaliser parce que je vous ai toujours pas dit, enfin je vous ai pas dit, j'ai toujours pas réalisé et du coup en fait je stresse pas trop. Tout ça pour dire qu'on est donc 48 heures avant et qui dit 48 heures avant l'opération dit test PCR. J'ai trop pas hâte, j'en ai déjà fait une fois il y a quelques mois et j'avais mes douillets, j'avais trop eu mal, j'ai détesté et là je dois en refaire un avant l'opération et c'est parti. Bon j'ai pas pu vous emmener avec moi parce que je pensais que c'était un drive en fait qui était directement dans la voiture mais c'était dans un conteneur juste derrière là-bas. Je suis désolée ça chatouille. Et de toute façon il y avait trop de monde, j'aurais pas pu filmer. Donc je me suis fait tester, j'ai les résultats dans la journée ou demain matin. Et donc je vous ai dit la première fois j'avais eu hyper mal. Et donc là quand l'infirmière elle me prépare, elle me fait asseoir pour me mettre le goupillon là, je me mets à rigoler tellement j'étais nerveuse et j'étais hyper stressée parce que la première fois j'avais vraiment mal. Donc là je stressais, je lui dis je suis désolée mais la première fois j'ai eu super mal, donc faut que je me prépare. Et du coup elle m'a donné un conseil en fait de quand elle met le goupillon en fait, elle m'a donné le signal à chaque fois parce qu'elle m'a fait dans les 2 narines. En fait quand ils mettent le goupillon elle m'a dit il faut souffler par la bouche et en fait ça du coup élargit les narines apparemment et ça fait moins mal. Et effectivement j'ai pas eu mal du tout, ça m'a juste chatouillé mais sinon j'ai rien à voir avec la première fois. Donc voilà, si vous faites tester avec le goupillon dans le nez, soufflez par la bouche. Et aussi j'ai vu qu'on voyait super bien mes boutons de règles hein, parce que oui on est à cette période du mois et donc oui je vais me faire opérer alors que j'ai mes règles. Je me suis renseignée sur internet, j'ai vu sur des forums que apparemment il suffit de prévenir l'infirmière et elle nous donne un sous-vêtement exprès parce qu'il me semble qu'on n'a pas le droit de porter ses propres sous-vêtements pendant l'opération, je suis pas sûre, bref. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe quand on se fait opérer alors qu'on a ses règles. Du coup voilà la chambre. Là j'ai déjà posé mes affaires, je me suis installée. Ma petite chambre, tranquille avec la télé. Et oui donc l'infirmière est passée pour me faire signer des papiers. Elle m'a également donné des vêtements. Donc ça c'est la blouse que je vais devoir mettre. Là on a un peignoir par dessus. Ça c'est mes chaussons que je dois mettre à la place de mes chaussures. Elle m'a donné un masque également que je vais devoir changer. Ça c'est du coup ma serviette hygiénique qu'ils m'ont donné. Je leur ai dit que j'avais mes règles. Et ils m'ont demandé si j'avais prévu tampon ou quoi. J'ai dit non. Du coup heureusement ils ont ce qu'il faut. Ça c'est ma Charlotte. Et ça c'est mon magnifique slip que je vais mettre. Bon, voilà la dégaine. Ça se voit pas là à la caméra mais c'est super transparent. Et ça c'est mes petits chaussons. Voilà. Magnifique. Alors je vais aller regarder sur internet comment mettre une serviette hygiénique d'hôpital parce que en fait c'est juste un rectangle en mousse, genre rien pour accrocher au slip, ça glisse de ouf. C'est genre en fait je suis obligée de serrer les jambes pour pas que ça bouge quoi, trop bizarre. Bon apparemment j'ai bien mis, il n'y a pas de truc adhésif, du moins j'en trouve pas. Donc du coup j'avais rendez-vous à 6h45 à la clinique. Je suis arrivée à 6h40 par là. Comme j'ai fait, elle m'a fait signer des papiers et tout. Désolée je parle pas fort, j'ai encore la voix du matin. Et donc normalement direction le bloc à 8h. Le chirurgien vient de passer pour me faire les marquages. Là il est 7h22, donc il est passé à 7h20. Et voilà, donc il m'a dit que tout s'enchaînerait très vite. Il m'a fait mes marquages et ça faisait des chatouilles de ouf. J'avais trop envie de rigoler. De rigoler et de reculer parce que voilà, forcément ça fait des chatouilles. Bref, voilà, c'est fait. Bon, vous êtes prêts à voir ma tête de zombie? Clairement je m'en fous parce que c'est... Enfin c'est pas je m'en fous mais je peux pas faire mieux, ok? J'ai pas le droit de lever les bras pour me recoiffer ou quoi. Vous ferez avec ma tête de zombie. My goodness. Voilà. Bref, donc là vous me voyez toute poupouloupe mais donc l'opération s'est très bien passée pour celles que ça intéresse. Pour le sein droit, le chirurgien m'a mis une prothèse de 330 cc et pour le sein gauche une prothèse de 200 cc. Voilà. Du coup apparemment j'ai un bon bonnet C. Donc comme je vous disais tout s'est très bien passé de mon arrivée jusqu'à ma sortie. L'équipe au complet
était vraiment super gentil, que ce soit au bloc, en chambre, en salle de réveil ou quoi. Nickel, rien à dire. Au niveau du réveil justement, c'était hyper compliqué. J'étais vraiment dans les vapes de ouf pendant un bon moment. Ça faisait tellement un bon moment que j'ai demandé à l'infirmière est-ce que c'est normal d'être à ce point vraiment shootée quoi. Elle m'a rassurée, elle m'a dit oui c'est normal, parce que je trouvais que je mettais du temps à me réveiller quoi. Elle disait non c'est normal, et puis ça peut durer même jusqu'à ce que vous rentrez chez vous et le lendemain. Là ça va beaucoup mieux. Je bouge, je marche, je parle à Rémi, je le saoule d'ailleurs, je lui raconte tout, même s'il s'en fout, n'est-ce pas? Et non, tout ça va dire, bon, je suis pas walpée hein, du tout. J'ai le bandage. Je sais pas si vous voyez, j'ai des hématomes. Déjà là, je suis toute pleine de bétadine. Âme sensible, s'abstenir. J'ai des drains qui récupèrent mon sang. Donc voilà, si vous n'aimez pas la vision du sang, bah, sautez cette partie quoi. Alors. Je reste comme ça, j'étais pas comme ça toute la journée bien sûr, j'avais une chemise. D'ailleurs le chirurgien m'avait conseillé de porter d'ailleurs pendant toute la période des chemises, parce que bah j'ai pas le droit de lever les bras. Et donc bah en fait ce qui est plus pratique c'est de mettre des chemises ou des robes chemises, enfin des trucs boutonnés quoi tout simplement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je peux pas trop tenir droite parce qu'en fait les pansements, enfin le scotch, l'adhésif là ça tire de ouf. Et du coup bah je me tiens un peu courbée pour éviter que ça tire sur ma peau. Donc là bien sûr c'est pas le résultat final. J'essaie de mettre sur un fond pas blanc pour que vous voyez un peu la différence. Ça va dégonfler pendant quelques jours, quelques semaines même. Et donc bah voilà, j'ai des drains là qui récupèrent mon sang. Ça s'appelle en vrai des redons, mais moi je dis des drains. Voilà. Et puis système trop cool, on peut les accrocher au passant de la ceinture, c'est très pratique. Alors j'ai pas mal du tout, j'ai pas eu mal depuis l'opération. Ils m'ont donné des calmants juste après être opérée, mais ça j'ai rien vu, c'est eux qui me les ont qui me les ont administrés. Et j'ai appelé l'infirmière qui m'a dit que, enfin j'étais en voiture, elle m'a dit que je pouvais dès maintenant prendre des antidouleurs, un toutes les 6 heures. Donc j'en ai pris un en rentrant chez moi. Ce qui est juste gênant, je vous disais, c'est vraiment le bandage quoi, qui me compresse en fait énormément. Oui, donc je suis partie pour le bloc à 8 heures, même un peu avant d'ailleurs, quelques minutes avant. Et je suis arrivée en salle de réveil, je sais pas exactement à quelle heure, mais quand je me suis réveillée, il y a un monsieur à côté de moi qui demandait l'heure justement, et il était 10 heures. Je suis restée en salle de réveil de 10 heures à 11 heures, parce que j'ai regardé l'heure, du moins j'ai tenté de regarder l'heure. J'avais le droit de sortir dès 14 heures. Finalement je suis partie à 15 heures, parce qu'en fait je me sentais pas du tout prête. Ma tête, mon dieu. On va s'éloigner un peu, non? Ah oui, ça, je sais pas si vous voyez, il y a mon lit là, et par terre, il y a le matelas du clic-clac en fait. C'est Rémi qui va quand même dormir du coup dans la chambre, mais par terre, pas sur le lit, parce que il a le sommeil agité. On a peur, lui surtout a peur de me mettre des coups la nuit, voilà. Ouais, du coup c'est Rémi qui va me faire ma toilette, parce que je peux pas me la faire moi. Ah oui, entre 11h et 14h forcément l'infirmière est passée pour me donner plein de papiers, arrêt maladie, etc. Et le chirurgien est passé aussi pas longtemps après pour me dire en fait que ça s'était bien passé, la taille des prothèses qu'il avait mises, pour me rappeler les consignes aussi, pas le droit de lever les bras, porter de charges lourdes, enfin vraiment me rappeler tout ce que je savais déjà. J'ai rendez-vous avec le chirurgien dans 15 jours, faire un petit check-up de tout ça. Demain, non pas demain, après-demain, j'ai une infirmière à domicile qui vient m'enlever le bandage, m'enlever les drains, me mettre des pansements et ma brassière. Hello hello, bon on se retrouve 20 jours après. Ouais, ça fait un petit moment que je vous ai pas tenu au courant. Et donc entre temps il s'est passé pas mal de choses. Donc premièrement, pourquoi je vous ai pas repris en fait entre temps, c'est parce que j'ai pris les antidouleurs. Et donc c'était du dafalcon-codéiné et j'ai mal réagi. C'est-à-dire que j'étais dans les vapes, j'étais shootée pendant 2 semaines. Donc ouais, je me sentais pas trop de filmer, mais là ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc après l'opération, 2 jours après, l'infirmière est passée à domicile pour m'enlever mon bandage blanc, me faire mes pansements également, et également enlever les drains. Niveau douleur, j'ai rien ressenti. Bon, à part quand elle a enlevé les... En fait ce qui m'a fait le plus mal c'est quand elle a enlevé le bandage, parce que la colle du bandage m'arrachait les poils. Mais non, sinon enlever les drains ça m'a pas fait mal du tout. Les antidouleurs ont bien fait leur effet là pour le coup. En fait j'ai juste senti
sortir de mon corps, c'était pas agréable, mais ça m'a pas fait mal. Après ça, j'ai commencé à mettre ma brassière de contention et également mon bandeau de contention. C'était très serré, très serré, c'était compliqué à respirer au début, surtout que j'ai des problèmes de respiration à la base à cause de mon creux, mais là ça va beaucoup mieux. J'étais très compressée parce que ma poitrine était quand même très gonflée, donc je disais souvent que ça ressemblait à des ballons qui venaient tout seuls. C'était très pas beau et ouais non, enfin c'était pas beau, mais bon, maintenant ça va beaucoup mieux. Ils se sont bien assouplis, bien détendus, ils sont bien dégonflés. Pas encore complètement, mais on devrait avoir le résultat escompté d'ici 3 mois. 2 semaines plus tard, j'ai eu le rendez-vous chez le chirurgien pour voir si tout allait bien, si tout s'était bien passé à la maison. Là, son assistante m'a enlevé mes pansements. Du coup, maintenant je ne porte plus de pansements. Elle m'a également coupé les fils de suture, quoi, qui sont donc résorbables et qui partiront d'ici 3 mois également. Je lui ai également dit que j'avais pas très bien réagi aux antidouleurs, que j'étais encore dans les vapes, même 2 semaines après les avoir arrêtés. Parce que oui, en fait, j'ai pris que 2 jours et pendant 2 semaines, mais j'étais shootée, quoi. Donc je lui ai demandé s'il pouvait prolonger mon arrêt parce que je devais reprendre le taf 2 jours plus tard, mais ça allait pas bien du tout. Donc il a prolongé de quelques jours et là je reprends dans 2 jours. Donc avant de prendre mon rendez-vous chez le chirurgien, je devais porter ma brassière de contention et également mon bandeau de contention jour et nuit, même sous la douche. Et du coup sous la douche, heureusement Rémi était là pour m'aider parce que j'avais pas, déjà je pouvais pas physiquement et puis même j'avais pas le droit de lever les bras et de porter des charges lourdes. Donc heureusement Rémi était là pour m'aider pour les courses, la cuisine et tout ça, et également à faire ma toilette tout simplement. Donc après le rendez-vous chez le chirurgien, maintenant je peux bouger, je veux dire niveau mouvement, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc maintenant je prends ma douche toute seule, juste pour mes shampoings, du coup je le fais la tête en bas, voilà. Enfin depuis le rendez-vous avec le chirurgien, ça fait 1 semaine. Et bien maintenant je peux porter ma brassière de contention la journée sans le bandeau. Le bandeau, lui, je dois le mettre par contre le soir. Aussi depuis l'opération, je dois dormir sur le dos, ce qui est très pénible parce que j'ai l'habitude de dormir sur le ventre ou le côté. Là j'ai pas le droit. Ah oui, niveau cicatrice, eh bien j'ai dû commencer, il y a 1 semaine, commencer à mettre la crème cicatrisante que je vais devoir mettre pendant 3 mois encore. Bon là, sensible s'abstenir, je vous mettrai quelques photos de mes cicatrices pour que vous voyez où elles se situent, mais également quelle place elles ont, enfin quelle longueur elles ont comparée à ma poitrine, à mon corps. Franchement, les incisions sont quand même petites, je veux dire pour la taille des prothèses qu'il a mis. Et pour que vous voyez l'état de mes cicatrices, donc je les ai prises au moment où elle m'a enlevé mes mes fils chez le chirurgien, donc c'était il y a 1 semaine, donc 2 semaines après l'opération. Vous voyez qu'elles sont assez foncées, vous voyez pas sur la photo, mais elles sont gonflées. Ça me fait moins mal quand je les touche, au début ça me faisait mal de les toucher. Et voilà, s'il y a du changement d'ici là, je vous tiens au courant. Et donc voilà, on se retrouve N+1, même pour être plus précise, 1 an et 2 mois après mon opération. Donc là je vais vous faire un petit bilan des 1 an, de qu'est-ce qui a changé, comment ça a évolué depuis la dernière fois que je vous ai laissé. Donc en ce qui concerne le sport, j'ai pu reprendre le sport 1 mois après mon opération, tranquillement. En fait quand je travaille le haut du corps, je sens beaucoup mes prothèses en fait. Dès que je contracte en fait les pectoraux, enfin que je travaille vraiment le haut du corps, je sens vraiment beaucoup mes prothèses bouger. Mais oui, il n'y a pas de souci, je peux faire du sport tranquillement comme avant quoi. Au niveau de mes cicatrices, je vais essayer de vous mettre des photos de maintenant en fait, vous verrez que, en tout cas elles sont plus du tout gonflées, elles sont beaucoup plus blanches comme des cicatrices. Par contre, je n'ai plus du tout de sensibilité, elles me font plus mal, excepté quand parfois sans faire exprès je tire la peau de mon ventre en fait, du coup ça tire sur mes cicatrices qui sont juste sous ma poitrine. Il y a un truc que je trouve assez drôle, c'est que vous voyez comme dans les films ou d'ailleurs comme en vrai, quand les mecs peuvent faire bouger leur pec, et voilà je peux le faire maintenant. Bon, j'y arrive plus du sein droit, mais je trouve ça assez drôle. En fait, vu que ma prothèse est placée sous le muscle, je sens vraiment la prothèse quoi, mais c'est plutôt drôle, ça fait pas mal, c'est drôle. Maintenant côté inconvénient, c'est que je n'ai plus de sensibilité au niveau des tétons. Enfin je l'explique. J'ai une certaine sensibilité, pas du tout la même qu'avant. Maintenant en fait, là par exemple si je m'effleure les tétons, je ne sens rien, je ne sens pas que je me touche les tétons. Mais par contre si je touche un peu plus fort, je vais trouver ça très désagréable. Maintenant en fait quand quelque chose touche mes tétons, que ce soit
soit une ceinture de sécurité ou un t-shirt quand je mets pas de soutien-gorge ou quoi. C'est très désagréable comme sensation. Après ça fait pas mal, c'est juste que c'est très désagréable. Aussi quand je me couche sur le ventre ou sur le côté, vu que je dors sur le ventre ou sur le côté, parfois, c'est pas tout le temps mais ça arrive, je dois me repositionner parce que eh bien je sens ma prothèse qui du coup me gêne et je dois juste eh bien repositionner on va dire ma prothèse pour me recoucher correctement, mais voilà, c'est tout. Et voilà, en tout cas bilan N+1, je suis mais plus que satisfaite du résultat. C'est même au niveau mental, enfin c'est beaucoup moins galère, enfin, c'est même plus du tout galère comparé à avant. À chaque fois que je vais à la plage, j'ai plus de soucis à me faire à ce niveau là, même ne serait-ce que pour m'habiller, je peux absolument tout mettre. Mais en fait voilà, ça m'enlève vraiment un poids si je puis dire mentalement. Je suis plus que ravie du résultat et de l'après quoi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, que ce système de journal de bord aura été pertinent. En tout cas si vous avez d'autres questions bien évidemment vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.